Bonjour tout le monde, chers consoeurs, chers confrères. C'est avec un grand plaisir que nous vous retrouvons pour ces GPIC 2020, virtuels, à distance, mais avec toujours le même enthousiasme et le même intérêt. Retrouvailles pendant cette période de crise sanitaire et de pandémie pour débattre des problèmes et des difficultés que traverse notre exercice officinal au quotidien et bien sûr, pour une mise à niveau de nos connaissances scientifiques et professionnelles et une mise à niveau par rapport à l'évolution de cette pandémie Covid et les nouveautés pour pouvoir jouer pleinement notre rôle et être à la hauteur des attentes de nos patients et de notre pays. Notre profession, et depuis des années, passe par des moments très difficiles. Il est grand temps que le pharmacien d'officine soit traité avec égard et comme un professionnel et partenaire de santé à part entière. Le pharmacien d'officine a de tout temps joué un rôle primordial dans le système de santé de notre pays. Il ne faut pas oublier que la pharmacie, c'est l'espace de santé numéro 1 au Maroc. Espace de premier recours, espace de confiance, espace d'éducation thérapeutique, espace de suivi et de conseil, en plus d'être un espace social, éducatif et d'aide économique aux citoyens marocains, tout en sachant que nous, pharmaciens, avons besoin d'aide et dans tous les domaines. La pharmacie d'officine, suite à cette pandémie, doit être sincèrement déclarée par notre gouvernement comme un espace de santé d'utilité publique, avec tout ce qu'il en ressort. Nous demandons à notre gouvernement de considérer notre secteur comme ça a été fait pour d'autres secteurs, un secteur en crise et qui demande un traitement et un suivi de très près à travers des incitations économiques et fiscales. C'est une année très difficile pour notre pays et nous en sommes très conscients et c'est pour ça que nous avons fait énormément de sacrifices par esprit de patriotisme et par obligation envers nos concitoyens, en restant au front et en répondant présent nuit et jour, malgré toutes les difficultés que le secteur traverse. Le secteur de la pharmacie est un secteur en crise et nous ne pouvons pas lui demander de faire d'autres sacrifices encore plus importants qui mettraient en péril le secteur de santé, ce secteur de santé tellement important pour notre pays et pour nos concitoyens. Notre gouvernement devra assumer les responsabilités si ce secteur allait en faillite. Les 12 000 pharmaciens du Maroc seront toujours au service de notre roi, Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu le glorifie, et de notre pays. Mais sa disparition, de ce secteur, le nôtre, de ce secteur officinal que nous exerçons, il est tellement important pour le tissu social de notre pays et pour le secteur de la santé, ça peut mettre en péril notre système de santé qui souffre d'énormément de carences également. Ignoré et relégué souvent au second plan, pour ne pas dire ignoré et déconsidéré, notre secteur continuera malgré tout à jouer pleinement son rôle, sans calcul, avec fierté et avec cet esprit de sacrifice que nous seuls pharmaciens savons le faire. Les 12 000 pharmaciens continueront à s'accrocher malgré la crise économique qui les touche et seront toujours là pour être aux côtés des patients et des citoyens marocains, pour les aider à traverser avec beaucoup de sérénité cette crise sanitaire qui nous touche de plein fouet, en prodiguant tous les conseils nécessaires et en répondant présent à toutes les actions quand ils seront sollicités, et même sans qu'elles le soient, c'est un devoir envers notre pays. Je veux rendre hommage à tous les pharmaciens du Maroc pour leur sacrifice et abnégation et tous les efforts qu'ils fournissent pour être à la hauteur des attentes de notre pays durant cette pandémie, malgré toutes les contraintes. Je tiens également, malheureusement, à rendre hommage à tous nos consoeurs, confrères et aides pharmaciens qui nous ont quittés à cause de cette pandémie. Allah yarhamhum wa yas'alihum. Notre ministre de la Santé a déclaré que le système de santé ne sera plus le même après cette pandémie. Le bureau du syndicat des pharmaciens de Casablanca dit à Monsieur le ministre, pour lequel nous avons le plus grand respect et la plus grande amitié, que l'exercice de la pharmacie ne peut plus être la même après cette pandémie, Inch'Allah. Nous sommes conscients de la lourde tâche pour notre ministre et que la gestion de cette pandémie est une urgence nationale, une priorité absolue et que ça demande beaucoup d'investissement et d'énergie. Nous lui demandons juste un peu plus de considération pour ce secteur et qu'il ait la place qu'il mérite dans notre système de santé. Nous tenons à le remercier pour son écoute lorsqu'on a eu le plaisir de le rencontrer et qu'il a tenu à nous rassurer par rapport au chantier d'avenir pour notre secteur officinal. Mais il y a une urgence et notre secteur souffre énormément, Monsieur le ministre. Nous demandons et d'urgence à notre gouvernement, à la CNSS, à l'ANAM, de trouver une solution dans les plus brefs délais pour la couverture médicale amis des pharmaciens avant la fin de l'année. Nos confrères médecins l'ont déjà signé il y a quelques jours et on ne comprend pas pourquoi ce n'est pas encore le cas pour nous.
Les officinaux ne peuvent plus attendre. Ils sont dans une crise économique, mais aussi ils sont dans un danger quand ils tombent malades. J'invite tous nos instances représentatives d'être à la hauteur des attentes des 12 000 pharmaciens du Maroc et d'activer tous les chantiers en attente. Nos revendications sont les mêmes, nos attentes sont les mêmes, notre exercice est le même. Il est grand temps de montrer un esprit de solidarité, d'union et de confraternité en mettant de côté tous nos différends et nos divergences. Monsieur le ministre de la Santé et Madame la directrice de la DMP sont à l'écoute. Soyons-nous aussi à la hauteur de cette brèche ouverte par notre ministère de tutelle. Je tiens à remercier encore une fois, je me répète, toutes nos consoeurs et tous nos confrères pour tout le travail qu'ils fournissent quotidiennement dans leur officine en faveur des patients, 24 heures sur 24, à travers les pharmacies de garde. Je tiens encore une fois à leur rendre un hommage appuyé pour leur esprit de patriotisme et de sacrifice malgré toutes les difficultés rencontrées. Surtout et encore plus durant cette crise sanitaire. Ils se sont retrouvés parfois seuls, sans aide ni soutien de qui que ce soit. Problème, en l'occurrence, on peut citer les cas des problèmes de masques, gel, dernièrement vaccin, rupture de stock et tout le reste. Ça ne les a pas empêchés de répondre présent et d'être offrants pour servir au mieux et du mieux qu'ils peuvent leurs patients et répondre présent à l'appel du pays pour gérer cette grave crise sanitaire. J'ouvre une dernière parenthèse très importante. Le secteur de la pharmacie d'officine est un secteur en crise économique. Je ne cesserai pas de le répéter durant cette intervention. Une crise économique grave et encore une fois, notre secteur doit être accompagné avec des incitations économiques et fiscales. On ne demande pas un secteur en difficulté, on ne peut pas demander un secteur en difficulté, un secteur énorme, où énormément de pharmacies risquent de baisser les rideaux en 2021 et dans les mois qui viennent et qui ont besoin d'aide urgente pour pouvoir s'en sortir. Ceux qui prennent des décisions sans concertation vont le comprendre et ils doivent rectifier le tir rapidement. Sinon, les pharmaciens n'en peuvent absolument plus. Nous demandons à notre ministre des Finances de trouver des solutions rapides et urgentes pour ce secteur et de recevoir d'urgence nos instances pour trouver des solutions et ne pas attendre un certain 15 décembre. Notre secteur a besoin d'une bouffée d'oxygène pour sortir la tête de l'eau. Un plan d'accompagnement économique et fiscal quinquennal doit être mis en place pour permettre au secteur de se remettre en marche. Les pharmaciens de Casablanca en ont marre et ras-le-bol du manque de respect de l'éthique et de la déontologie et de cette anarchie qui s'installe à tous les niveaux et du non-respect de la loi et de la législation. Le bureau du syndicat de Casablanca s'adresse à nos conseils et aux autorités de tutelle pour leur demander de prendre leurs responsabilités et mettre fin à cet état de fait qui plonge notre grande métropole et notre exercice dans l'obscurité. Toutes nos pensées encore à toutes nos consoeurs et confrères, collaborateurs, médecins, infirmiers décédés à cause du Covid. Je tiens à remercier tous nos partenaires et laboratoires pour leur confiance et leur soutien pendant ces journées virtuelles. Merci aux membres du bureau du syndicat et le collège pour tout le travail effectué en faveur des pharmaciens de notre grande métropole, pour leur faciliter la vie et pour être présents pour eux. Et merci à ceux et à celles qui ont permis la réalisation et la réussite de ce congrès. Très bon congrès à toutes et à tous et faites attention à vous et à vos proches. Et les mesures barrières sont doublement d'actualité vu la période qu'on traverse. Continuons à conseiller nos concitoyens et nos patients et soyons à la hauteur des attentes de notre pays et de notre roi, que Dieu le glorifie. Allah يحفظ الجميع بالتوفيق إن شاء الله. Merci de m'avoir écouté. Je me suis un peu répété par rapport à cette crise économique et fiscale qui nous touche, parce qu'il est très important de dire que les pharmaciens sont en difficulté. Il ne faut pas oublier qu'on a contribué pour le fonds de solidarité pour le Covid. CASA a contribué pour 1 200 000 dirhams, que nous faisons un travail énorme en faveur de la population sans contrepartie, que nous ne sommes rémunérés pour aucun acte. Il n'est pas normal qu'on paye en plus des impôts, en plus sans qu'on soit accompagné, surtout qu'on est dans une crise avec la baisse des prix, avec pas mal mes collègues et amis, Abdessamad Semkaoui et M. Mehdi Temsamani vont en parler durant la table ronde. Je vous laisse à l'écoute du président de la Fédération internationale de pharmacie, M. Dominique Jourdan, qui nous a fait le plaisir de nous envoyer un petit mot d'encouragement et de soutien. Merci. Chers consoeurs, chers confrères,
Chers amis, bonjour. C'est avec plaisir qu'à l'occasion de vos journées pharmaceutiques de Casablanca, organisées par le syndicat des pharmaciens d'officine de Casablanca, je m'adresse à vous. Bien évidemment, je regrette de ne pas pouvoir être parmi vous et de pouvoir partager ces instants de convivialité et d'enrichissement professionnel en votre compagnie. En ces temps troublés, nous devons essayer de continuer tant bien que mal à accomplir notre mission. Mais heureusement, l'utilisation des outils technologiques à disposition permet tout de même de rester en contact sans toutefois connaître la saveur de pouvoir se côtoyer. Continuer notre travail et faire avancer la pharmacie est la priorité de chacun d'entre nous. À ce sujet, j'aimerais tout d'abord remercier les pharmaciens du monde entier, en particulier ceux du Maroc, pour avoir, malgré le danger encouru par un bon nombre d'entre vous, continué à servir la communauté. Un immense merci aux pharmaciens d'officine qui ont assuré l'approvisionnement en médicaments des patients chroniques, ont intensifié leur activité de triage des patients, de fabrication de gel pour les mains afin de pallier à la pénurie, ou simplement ont contribué fortement à informer le public. Aux pharmaciens hospitaliers qui ont vu au début de la pandémie un afflux extrême de patients dans la plupart des pays et ont dû trouver des solutions pour faire face à la pénurie de certains médicaments essentiels, de matériel de protection ou de solutions désinfectantes, et qui ont dû œuvrer bien au-delà de leur spécialisation pour que les hôpitaux puissent continuer à fonctionner malgré la pandémie. Un grand merci également aux scientifiques qui font partie des équipes de chercheurs pour trouver un médicament ou un vaccin capable de barrer la route au coronavirus. Aux pharmaciens qui travaillent dans les gouvernements pour adapter les lois et les directives régissant l'exercice de notre profession aux exigences d'un état de crise tel que nous l'avons connu. Et enfin, nos professeurs, recteurs et tous ceux qui œuvrent pour que, malgré les gestes barrières et le confinement, des solutions soient trouvées afin d'assurer la dispensation du savoir à nos étudiants en adaptant les cours et les examens aux contraintes de la pandémie, afin d'assurer sans interruption de mettre à disposition de nos systèmes de santé des pharmaciens compétents et aptes à assumer leur rôle dans nos systèmes de santé. Cette pandémie a démontré le rôle crucial que jouent les pharmaciens, quelle que soit leur fonction et leur domaine de compétences, afin de permettre le bon fonctionnement de nos systèmes de santé. Les gouvernements de tous les pays devraient reconnaître cette place essentielle que jouent les pharmaciens dans notre société pour le bénéfice de la population. Je tiens également à remercier les associations nationales de pharmacie qui ont soutenu activement les pharmaciens durant cette période très difficile. Une chose que nous savons est que les effets de la globalisation vont continuer et les problèmes globaux demandent une réponse unique et globale. C'est la raison pour laquelle la FIP est une organisation qui fait sens et dont on a besoin. La FIP est leader dans bien des domaines. Son rôle durant les premiers jours de la pandémie a été crucial pour bien des pays. Dès la déclaration par l'OMS de la pandémie en janvier, la FIP a publié des documents spécifiques, créé une plateforme Covid et organisé des webinars pour soutenir les pharmaciens du monde entier. Je ne veux pas vous faire aujourd'hui l'inventaire de tout ce que nous avons lancé durant notre congrès virtuel, comme par exemple l'Observatoire pharmaceutique de la FIP ou les buts de développement de la FIP pour la formation, la science et la pratique. Je veux simplement vous dire de continuer à vous battre comme vous le faites pour faire avancer notre belle profession. Votre énergie, votre détermination et votre envie va faire en sorte que pas à pas, vous allez gravir les escaliers qui vous amènent à la réussite. Nous luttons tous ensemble pour que le pharmacien ait la place qu'il mérite dans chaque pays et que les lois évoluent pour que les nouveaux services que nous développons puissent être reconnus et pérennes pour le bien de notre population. Je terminerai en vous répétant que seule une stratégie unifiée permettra d'atteindre nos buts. C'est ce à quoi œuvre la FIP. La FIP est unique car aucune autre organisation au niveau mondial rassemble la science,
la formation et la pratique sous un même toit. Nous sommes une plateforme qui facilite l'implémentation de nouveaux services dans les différentes parties du monde, conformément aux besoins que chaque région ou chaque pays aura identifiés. La valeur ajoutée d'être membre de la FIP est de pouvoir profiter de l'expérience, des compétences et du savoir-faire des organisations membres qui ont déjà introduit de nouveaux curricula pour la formation de base des pharmaciens ou implémenté certains services tels que la vaccination, la prescription pharmaceutique, la substitution générique ou thérapeutique, pour ne citer que quelques exemples. La publication récente des 21 buts de développement de la FIP, le lancement de l'Observatoire global de la FIP, les succès d'Unitwin dans les pays d'Afrique subsaharienne, ainsi que les différentes activités en matière de vaccination, devraient permettre de rallier les pharmaciens du monde entier pour que tous unis, profitant de l'expérience des autres, d'une commune voix, nous nous fassions entendre et comprendre par chaque gouvernement. Je vous invite à prendre connaissance sur notre site web des différentes activités qui ont été lancées par la FIP ces derniers mois. Certains documents sont importants et devraient vous convaincre du bénéfice que vous pouvez retirer de participer activement au développement mondial de la pharmacie en œuvrant au niveau de votre pays et de votre région en synergie avec les autres pays. Je vous souhaite à tous un excellent congrès et je vous invite à continuer à travailler ensemble, la FIP est à vos côtés, pour faire évoluer la pharmacie afin de répondre aux besoins grandissants de nos sociétés. Tous ensemble, nous ferons en sorte que le XXIe siècle soit le siècle de la pharmacie. Faites attention, prenez soin de vous, respectez et faites respecter les gestes barrières. La pandémie redouble d'intensité. Vive la pharmacie, vive la FIP, vive les pharmaciens du Maroc.